Et que ça fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. Le Seigneur le dit de louanger par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est de même qu'on va être rempli du Saint-Esprit ou se maintenir dans la présence du Saint-Esprit. On pourrait se chanter des chants du monde, on sera rempli de l'Esprit du monde. Ce qu'on veut, c'est l'Esprit du Dieu vivant, qui prenne toute la place dans toute notre être. On lui donne libre accès, puis que notre cœur soit dirigé vers notre Père céleste pour le louer, l'adorer, le glorifier, élever son nom, pas juste pour aujourd'hui, pour l'éternité. Amen. On veut faire partie de ceux qui vont être là pour servir à sa gloire pour l'éternité. Amen. C'est la meilleure place. Gloire à Dieu. On continue une petite étude c'est une étude sur l'amour de Dieu, parce qu'on est en train d'étudier les 2 plus grands commandements, qui est d'adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et il ne faut pas l'oublier ce bout-là, d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Juste à une question comme ça, est-ce qu'il y en a qui ne s'aiment pas ici? Des fois, on n'aime pas de ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, des fois, on n'aime pas ce qu'on fait. Mais en règle générale, on prend soin de nous. Hein? C'est naturel, on aime bien paraître, on s'arrange, puis on s'habille bien, puis on se brosse les dents, etc. Pour bien se présenter devant le monde. C'est correct, c'est de présenter notre être physique. Mais spirituellement, comment est-ce qu'on se prépare pour se présenter aux autres quand on les rencontre? Spirituellement parlant, sommes-nous remplis de l'amour du Seigneur pour être capables de les aimer comme je pourrais m'aimer? C'est sûr que là, je n'ai pas encore touché la partie que Jésus a dit, le commandement que lui a rajouté, d'aimer son prochain comme lui nous a aimés. Je ne suis pas encore rendu là. Là, juste apprendre à aimer les autres comme on peut être capable de s'aimer soi-même, c'est déjà quelque chose. C'est ça que le Seigneur veut nous ouvrir comme pensée. Il veut qu'on soit des gens, les gens les plus aimants de cette vie. Des gens, pas des aimants nécessairement, mais des aimants, qu'on peut s'aimer les uns les autres. Surtout en commençant dans l'Église. Mais être capable d'aimer aussi les gens du dehors, même si on n'approuve pas ce qu'ils font. Parce que des fois, ça nous affecte les choses qui se passent, surtout quand c'est du monde qu'on connaît, puis c'est des proches, c'est encore pire. Mais Dieu veut qu'on apprenne à aimer tout le monde. Jésus n'avait pas gros d'amis sur la terre quand il est venu et qu'il est mort sur la croix. Il est mort pour plus d'ennemis que d'amis. Jésus a donné sa vie, oui, c'est en particulier pour ses amis, mais il est mort pour... Il y avait beaucoup plus d'ennemis. Il est mort pour tous. Tout le monde a accès au pardon. Puis il invite tout le monde à aller à lui. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il veut attirer les hommes à lui. Puis maintenant, il nous a transmis un peu cette mission-là, d'être ses porte-paroles pour qu'on attire les gens à Jésus. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui en continuant à développer l'idée d'aimer son prochain comme soi-même, Jésus a dit que ces 2 commandements-là, d'aimer Dieu de tout son cœur puis d'aimer son prochain comme soi-même, de ces 2 commandements-là dépend toute la loi. Toute la loi de Moïse, puis les 10 commandements s'accomplissent dans ces 2 versets-là. Mais on veut y aller plus en détail pour voir c'est quoi que les commandements disent. Comment je devrais aimer mon prochain? On est rendu au 6e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Ça ne prend pas, je dirais comme en bon Canadien français, ça ne prend pas une 12e année pour savoir que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le tueras pas. Mais on va voir avec la pensée du Nouveau Testament jusqu'à où ça va, cette pensée-là. En partant, ce qu'on va regarder en regardant des passages de la parole, c'est que Dieu, depuis le début de la création, il est contre les meurtres. Il n'a jamais été d'accord avec cela. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils s'entretuent. C'est ce qui se passe aujourd'hui, des guerres incroyables. Les pays s'entretuent. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'y a pas rien que les pays qui s'entretuent. Des fois, c'est entre religions qui s'entretuent.
Puis il n'y a pas juste entre les religions, il y a aussi des fois entre voisins. Comment c'est arrivé des places, des pays ou des villes que les gens s'entretuaient entre eux autres. Ce n'est pas le plan de Dieu. Les commandements au début de la création, ils n'étaient pas encore énumérés comme qu'on les voit dans les 10 commandements. Mais Dieu, quand même, il jugeait les coupables depuis le début. Si on regarde l'histoire d'Adam et Ève, Dieu a créé les premiers humains, puis ils ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn, qui était le plus vieux de la famille, puis il y a eu Abel. Dieu avait 2 enfants qui descendaient d'Adam et Ève, puis déjà, il s'est passé de quoi? Un drame familial dans ce contexte-là. On va aller lire ce passage-là dans Genèse au chapitre 4, les versets 9 à 12. Puis on va voir que même si les commandements n'étaient pas là, Dieu ne voulait pas que les gens s'entretuent. Suite à l'histoire de Caïn et d'Abel, Caïn a offert des offrandes à l'Éternel. Il a offert les fruits de la terre, parce que lui était cultivateur, fait qu'il doit offrir une boîte de patates à Dieu. Puis l'autre, il élevait des animaux, puis il a offert un animal en sacrifice à l'Éternel. Puis là, l'Éternel a préféré l'offrande de l'animal. C'était pas qu'il ne voulait pas recevoir des patates en offrande, puisque dans la loi, il disait aussi de donner 1/10 de toutes tes récoltes. Mais il disait à l'autre, je préfère ce genre d'offrande-là, des sacrifices d'animaux. Ce qui est arrivé, c'est que le plus vieux de la famille, lui, il n'a pas aimé cela, que l'autre, son offrande soit agréée, puis la sienne, elle ne l'était pas. Quand ça a commencé à bouillir en dedans de lui, cette jalousie-là, Dieu l'a averti. Il a dit, là, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ce qu'il a fait, il ne s'est pas retenu. Il a sauté sur son frère et il l'a tué. Il n'y avait pas encore aucun commandement de Dieu dans le sens de dire « tu ne tueras point », qu'il y en a un qui a tué l'autre. C'est là qu'on va aller voir dans Genèse chapitre 4, le verset 9. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Ça, c'est juste après l'avoir tué. Il répondit, « Je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. » Puis Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ça, c'est la justice de Dieu. Les gens qui crient, même après qu'ils soient morts, les injustices, les méchancetés qui ont pu se produire sur la terre, des fois, il y a des gens qui s'en ont sorti du jugement. Ils n'ont jamais vécu de conséquences de leurs mauvaises actions, mais les péchés qui s'est passés là, les mauvaises actions qui sont passées là, ça crie encore à Dieu. Puis un jour, ce que Dieu a dit qu'il donnera justice, puis qu'il va juger chaque être humain sur la terre selon sa parole. Puis ça, on va voir un passage plus tard là, qui parle de cela. Il dit, le sang de ton frère, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Puis là, il y a eu des conséquences. Il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, puis tu seras errant et vagabond sur la terre. Voyez-vous, le jugement de Dieu s'est abattu sur Caïn. Dieu n'a jamais été d'accord qu'il y ait des meurtres sur la terre, même si la loi n'étant pas encore annoncée ou proclamée ou établie. Dieu, c'était dans ses règles. On ne crée pas les humains pour qu'ils s'entretuent. On voit plus tard que, comme qu'on le voit dans l'Exode au chapitre 20, que Dieu il a inclus dans un de ses 10 commandements le commandement de ne pas tuer, qui dit carrément « tu ne tueras point ». Parce qu'on le voit dans l'histoire, suite à Adam et Ève, là, la terre, les gens se sont multipliés sur la surface de la terre,
Puis il dit, la pensée des humains est à diriger uniquement vers le mal. Tout le monde est en train de s'auto-détruire. La terre est remplie de violence, puis de toutes sortes de méchanceté. Puis Dieu, il a donné encore un jugement sur la terre. Il a dit qu'il allait mettre un terme, puis il a détruit toute cette génération-là. Les a détruits par le déluge. Suite à ça, Noé, il a recommencé comme la multiplication des humains sur la terre. L'ensemble des humains sur la terre descendent de Noé puis de sa famille. Puis déjà, Dieu a donné un commandement à Noé à propos des meurtres. Il a dit, je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais je sais que c'est un verset, je l'ai lu encore ce matin. Il dit que quand un homme va tuer un autre homme, s'il y a le sang qui était versé, mais il a dit, par l'homme, le sang va être redemandé. Comme quoi que Dieu donnait aux humains le rôle d'exercer la justice, d'établir la justice sur la terre, afin que les gens arrêtent de s'entretuer. Puis on le voit aujourd'hui, tous les pays dans le monde, ils ont dans leur règlement de ne pas tuer. Puis il y a des conséquences, quand tout le monde le sait, il y a des conséquences lorsqu'on tue quelqu'un. Quand on parle de tuer, selon le commandement de Dieu, tu ne tueras point, c'est au premier degré, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit d'être un meurtrier ou d'ôter la vie, d'être un assassin ou d'abattre ou faire un assassiné ou un assassinat. Ça veut tout dire la même chose, c'est d'ôter la vie. C'est ça que Dieu voulait dire au premier degré. Parce que tantôt, dans les versets, je vais aller sortir dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin qu'enlever la vie. Dieu, il a comme dans le Nouveau Testament, amplifié ce commandement-là. On va voir comment tantôt. Lorsque les Juifs voulaient tuer Jésus, parce que c'est arrivé à 3 reprises qu'on voit dans les évangiles que les gens ils ont voulu tuer Jésus avant qu'il soit le temps de mourir sur la croix. Jésus il a enseigné, il nous a montré, puis il nous l'a expliqué carrément noir sur blanc, il a dit qui est en arrière lorsque quelqu'un avait une envie de tuer. Parce que des envies de tuer, ça arrive, je ne dis pas à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a eu dans sa vie l'envie de tuer quelqu'un, mais des fois, on est proche, on y a pensé. Puis Jésus nous le dit dans un des versets qu'on regarde dans Jean au chapitre 8, le verset 37. Jésus est en train de parler aux Juifs, puis il dit, « Je le sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Il est en train de leur expliquer des choses sur le royaume de Dieu, puis là, il y a quelque chose qui se passait comme une réaction dans le cœur des gens. Il dit, que les gens ils étaient poussés comme « Hey, il faut l'étouffer, il faut l'arrêter, il faut qu'il arrête de dire ce qu'il est en train de dire. » Il y a comme pas un instinct de tuer, mais il y a une réaction de vouloir tuer l'autre qui était poussée par quelqu'un. Jésus le dit, c'est qui fait ça? Juste quelques versets plus loin, dans Jean 8, 44. Jésus leur a dit carrément, « Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Voyez-vous d'où ce que vient l'envie de tuer quelqu'un? Quand que quelqu'un est animé de quelque chose qui le poussera à vouloir étouffer l'autre, c'est le diable qui vient de faire cela. Ça, c'est les désirs du diable. Ce n'est pas les désirs de Dieu. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu que les hommes s'entretuent. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont tout simplement animés par le diable. C'est le diable qui pousse les hommes à s'entretuer, puis à vouloir s'éliminer un l'autre, pour toutes sortes de motifs. Eux, quand c'est arrivé, ils ne voulaient pas entendre ce que Jésus disait. Ils voulaient même que personne ne l'entende. Il faut l'arrêter tout de suite, puis ils voulaient le tuer. Ils ont essayé à plusieurs reprises de le tuer, mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit assassiné. Jusqu'au temps où c'était la volonté de Dieu, ils l'ont fait, ils l'ont tué.
Mais ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, que lorsque ça peut arriver, même à des chrétiens, cet effet-là de vouloir, lui, il faut que je le débarrasse de ma vie. Faut que je l'enlève de là, il me nuit, il m'énerve. Toutes les émotions, les colères, les amertumes, toutes les émotions qui pourraient nous arriver peuvent nous amener à avoir un feeling, dire, faut que je l'élimine. Puis si on est franc, sûrement que ça nous a déjà effleuré l'esprit. Puis quand c'est arrivé, c'était le diable qui essayait de s'infiltrer en nous pour nous faire accomplir cette tâche-là. Jésus a clairement démontré dans ses enseignements qu'il était contre la peine de mort. Même si c'était écrit dans la loi de juger les gens par de la lapidation ou de ces choses-là, Jésus a démontré qu'il était contre la peine de mort. Dans Jean 8, les versets 3 à 7. On voit cette histoire-là avec la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça dit, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, puis la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Puis comme qu'il continuait à l'interroger, il se releva et dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jésus, dans ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il ne donne pas d'excuses au péché. Il a juste dit, c'est pas encore l'heure du jugement du péché. C'est ça qu'il veut dire. Parce que ça aurait été déjà l'heure du jugement du péché, cette femme-là aurait été lapidée. C'est que Jésus n'est pas venu pour perdre le monde, il est venu pour les sauver. Il est venu pour donner une grâce aux gens, pour que les gens puissent se repentir, puis qu'ils puissent se tourner vers Dieu, puis repartir une nouvelle vie dans la bonne pensée. Puis il est venu pour apporter la grâce de nous secourir, pour nous délivrer de tous nos mauvais penchants. Même si c'est une prostituée, le monde trouve ça sale, trouve ça laid, ils veulent même pas. Il y a une autre fois qu'il y avait une prostituée dans une maison, puis il pensait dans sa tête, le gars, il dit, si Jésus saurait quelle espèce de femme que c'est, en voulant dire, c'est une prostituée, c'est une sale, c'est une ça. Comme si, à cause que le monde vive dans le péché, on va les débarrasser de notre vie. C'est ça que l'humain, par réaction naturelle, veut faire. Puis Jésus, lui, c'est pas ça. Il s'est laissé laver les pieds par cette prostituée-là. Elle pleurait, il a lavé les pieds. Bon, mais tout ça pour dire que Jésus, il donne une grâce de recommencer ta vie. Il veut pardonner tes péchés, puis il veut te dire, tu as une chance de pouvoir reprendre ta vie en main, puis de marcher avec le Seigneur, puis obéir au Seigneur. Puis il a dit, pour appuyer son idée, il a dit que celui qui est parmi vous, qui est sans péché, lance le premier la pierre. Ça veut dire, tout le monde, en fin de compte, on est tous des pécheurs, on a tous transgressé la loi de Dieu à quelque part. On n'a pas le droit de commencer à condamner les autres. Parce que on n'est pas là pour les juger, puis les critiquer, puis les condamner. On est là pour leur donner l'ouverture dans leur idée, l'ouverture à dire, « Hey, tu peux être pardonné, tu peux te repentir, tu peux t'accrocher à Jésus, puis il va te sortir de ta boue dans laquelle tu es présentement, dans ton sable mouvant que tu es en train de couler. » On devrait être là pour tendre la main aux gens, puis les aider à sortir de leur situation. Si on continue avec l'idée, est-ce qu'on a le droit de tuer? Les disciples, dans la parole de Dieu, sont nullement encouragés à prendre l'épée pour se défendre ou se venger. On voit ça dans Matthieu 26, le verset 50 à 52. C'était au moment où Jésus était pour se faire arrêter. Il était dans le jardin d'Éden avec ses disciples. Puis là, Judas, puis toutes les méchantes personnes qui étaient
armé de bâtons puis de tout ce qu'il y avait, je ne sais pas, là. Mais il avançait pour venir se saisir de Jésus. Pierre, il pogne son épée, puis il a frapperons-nous de l'épée, puis là, il a frappé dans le tas, puis il a frappé une personne, puis il a coupé l'oreille. Dans ce contexte-là, Jésus dit à Judas, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, puis portèrent les mains sur Jésus, puis le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, puis frappa le serviteur du souverain sacrificateur, puis lui emporta l'oreille. Puis là, ça nous dit dans l'autre évangile que Jésus a guéri l'oreille du gars qui venait pour l'attaquer. Puis Jésus a dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus, son heure était arrivée, on ne pouvait pas empêcher cela. Il a accepté que l'autre vienne le chercher, puis il a dit à l'autre, « Serre ton épée, on n'est pas là ici pour se défendre avec des épées. » Et il dit, « Si tu prends ton épée, tu vas mourir par l'épée. » Si on continue encore un peu plus pour comprendre jusqu'à où ce que ça va, l'idée qu'on n'a pas le droit de frapper ou de tuer ou d'haïr ou de toutes ces choses-là, on va voir dans des passages dans le Nouveau Testament, parce que là, on est appelé, quand tu es en Jésus, à aimer ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit d'aimer juste ton ami. Il n'a pas dit d'aimer juste ta femme, tes enfants, ta famille. D'aimer ton prochain, ça veut dire tout le monde. Même tes ennemis. L'apôtre Jean nous enseigne sur l'amour en disant que l'amour est à l'opposé du meurtre. Quel est le rapport entre l'amour et le meurtre? On voit ça dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. On veut s'aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voyez-vous, il est en train de suite, en partant, de dire, nous sommes appelés à marcher dans l'amour de notre prochain, à s'aimer les uns les autres. D'un autre côté, il dit, on ne doit pas ressembler à Caïn qui tua son frère. C'est bien entendu, si on n'a pas le droit de tuer, on ne devra pas être comme Caïn. Mais qu'est-ce que Jean voulait nous dire quand il nous a écrit cela? Mais il faut aller lire l'autre verset après, dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à 16. Jean est en train de nous expliquer, dans son idée, que lorsqu'on haït un frère, nous faisons un meurtre. Ouch! Il nous dit, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Voyez-vous, là, juste là, on va faire une pause, mettre le point là. Tu sais que tu es passé de la mort à la vie, ça veut dire que Dieu t'a ressuscité, Dieu t'a pardonné tes péchés, il t'a donné de naître de nouveau. Tu le sais que tu es né de nouveau parce que tu aimes les frères. Parce que c'est naturel pour une personne qui est chrétienne, qui est née de nouveau, de commencer à aimer son prochain. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, bien, il commence à te donner son amour pour que tu deviennes comme lui. C'est rien que normal qu'un chrétien puisse aimer ses frères et sœurs. C'est là-dedans que Dieu veut nous amener. On doit s'aimer les uns les autres à cause qu'on est animé de l'Esprit de Dieu. Quand tu aimes les frères et sœurs, c'est une preuve que tu es un enfant de Dieu. Il dit, inquiétez-vous pas si le monde vous a haï. C'est normal, ça encore. On est haï à cause qu'on porte le nom de Jésus. Mais quand tu portes le nom de Jésus, maintenant,
tu marches tout naturellement dans l'amour des frères et sœurs. Amen. Puis, on ne veut pas être comme Caïn qui tua son frère. On veut marcher dans l'amour. C'est dans le même texte, là. Continuons. Il est encore en train de parler aux chrétiens, là. Celui qui n'aime pas, est-ce que ça se pourra qu'un chrétien, né de nouveau, n'aime pas? Oui. Non. Ou non. Oui, ça peut arriver. Si on se refroidit spirituellement, si on n'est plus en connexion avec le Saint-Esprit, on n'est plus rempli de l'Esprit, tu n'es plus rempli de son amour. Ça peut arriver que tu haïsses, que tu n'aimes plus ton frère. Il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Tout à l'heure, dans le commandement, ça dira, tu ne tueras point, qui veut dire, tu n'as pas le droit d'être un meurtrier. Mais il dit dans Jean, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Oui, ouch. Ça, c'est quiconque est son frère est un meurtrier. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe ta position dans l'Église, peu importe ta descendance, peu importe si tu es riche ou tu es pauvre, il n'y a aucune condition qui peut permettre à un enfant de Dieu d'haïr son frère. Et d'ici, on l'a vu tantôt, qui est en arrière de la haine? C'est le diable. C'est parce que le gars a laissé rentrer le diable dans son cœur. Quand la Bible a dit « ne donnez pas accès au diable », ça n'est un endroit que le diable va essayer de rentrer, de nous mettre sa haine dans notre cœur. Puis si on se met à haïr nos frères et sœurs, on ne parle pas juste des frères de notre assemblée, là. Ça peut être les autres assemblées qui sont nos frères aussi. On n'a pas de raison d'haïr qui que ce soit, parce qu'on est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez, écoutez bien celle-là, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça veut dire, si tu demeures dans cette position-là d'être un meurtrier, d'être quelqu'un qui haït les frères et sœurs, il dit, l'Esprit Saint, il n'est même plus là. Tu sais, tout à l'heure, on a chanté « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'est basé où, ça, dans la Bible? C'est dans un des textes que David a prié l'Éternel. Parce que David avait péché. Il avait fait tuer Uri, puis il a pris sa femme. Puis là, après ça, c'est dans le psaume 51, je pense, que là, il intercède à Dieu, puis il dit que la main de Dieu s'appesantissait sur lui parce qu'il était dans le péché, puis il ne l'avait pas confessé. Puis c'est dans ce verset-là, dans ces passages-là, qu'il a fait la prière à Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint, puis qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Pour me renouveler, pour me ramener à être en communion avec lui, parce qu'il est en train de perdre sa communion avec Dieu, parce qu'il est un meurtrier et un adultère. Dans ce passage-là, Jean ramène la même idée qu'il n'y a aucun meurtrier, que la vie éternelle demeurant en lui. Au verset 16, « Nous avons connu l'amour. » Il parle de Jésus, là. On a connu Jésus, on a connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Y a-t-il un amen à cela? Ça, c'est l'amour. Le vrai amour de Dieu, c'est que même si quelqu'un, tu n'y aimes pas en face, ça peut arriver, il est arrivé quelque chose, tu es blessé, tu n'y as pas encore pardonné, puis là, tu n'y aimes pas en face. Il ne faut pas que tu laisses ça s'amplifier. Il faut que tu mettes ça tout de suite devant le Seigneur. Si tu es en colère, dans l'amertume, il faut que tu demandes pardon. Tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train de désobéir à un de ses 10 commandements si tu l'haïs, ton frère. Il faut que tu arrêtes ça, tu lui demandes pardon à Dieu, tu cherches la réconciliation. Il faut que tu sois prête à donner ta vie pour ton frère. Amen. Amen. C'est ça l'amour.
On veut apprendre à s'aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour ma vie, dans un sens, tu sais. Tu t'aimes, tu prends soin de toi. Bien, si tu aimes les autres comme tu t'aimes, tu vas être prête aussi à le faire pour les autres. L'apôtre Jean, c'est encore dans les épîtres de Jean, puis Jean, lui, était appelé l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean, il enseigne que la haine fait partie des œuvres des ténèbres. Jésus l'avait déjà dit, il dit, « Votre envie de me tuer, là, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » C'est le diable, en fin de compte, qui a le désir de tuer Jésus. Puis eux autres, animés du diable, du désir de tuer Jésus. Fait que quand nous, on est pognés dans cela, c'est parce que le diable a une emprise dans notre vie. Jean, il répète la même chose en enseignant que la haine, ça fait partie des œuvres des ténèbres. C'est un aveuglement par le diable quand on est pogné dans ce roue-là. Il faut quitter ça le plus vite possible. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, ça être en lumière, dans la lumière, c'est d'être dans la présence de Dieu. On veut tous être dans la lumière, n'est-ce pas? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, mais il est encore dans les ténèbres. Tu as beau dire, je suis dans la lumière, je suis en communion avec Dieu. Puis si tu as de la haine pour un frère, tu es encore dans les ténèbres, puis tu es encore pris par des ténèbres. L'ennemi a une emprise sur ta vie, puis il t'emmène à avoir les émotions, les sentiments que l'ennemi a pour l'autre. Cette haine-là que tu as en toi, le fait que tu ne l'aimes pas, ton frère, mais c'est animé par un mauvais esprit, par les ténèbres. Au verset 10, dans 1 Jean 2, 10, il dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, puis aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » C'est qui ça? De qui est-ce qu'on parle, les ténèbres? Le diable et ses démons. Quand un chrétien se dit être dans la lumière puis il y a de la haine pour un autre chrétien, bien, il est encore dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il s'en va, puis il a les yeux bouchés, bien durs, par le diable. On n'a pas le droit en tant que chrétien d'haïr quelqu'un. Jésus n'haïssait pas personne. Quand il était sur la terre, il aimait tout le monde au point de donner sa vie, puis il veut qu'on fasse la même chose que lui. Si on a besoin d'aide, on peut lui demander de l'aide. Le Seigneur veut nous amener à être comme cela, à marcher dans la lumière. Puis il dit, si tu marches dans la lumière, tu es en communion avec Dieu, tu es en communion avec tes frères et sœurs. Nous sommes mutuellement en communion quand tu marches dans la lumière. Puis ça dit, et c'est là que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus sur nous quand on marche dans la lumière. Si on voit ça dans 1 Jean 1, autour du verset 9, là, dans ces versets-là. Jacques, un autre apôtre, ça nous fait voir quand même quelle est la position de Jésus sur le meurtre, quelle est la position des apôtres sur la haine, qui considèrent ça comme un des meurtres. Jacques, qui est un autre apôtre, il nous dit que le manque d'amour, si tu manques d'amour envers une personne, on devient coupable de tous les commandements. Dans Jacques, chapitre 2, les versets 8 à 11. Dans le contexte où ce que c'est dit dans le contexte, tu es dans l'Église, il y a un personnage qui est riche, qui rentre dans l'Église. « Oh oui, monsieur, voilà, prenez cette belle place d'honneur. » Il y en a un autre qui arrive, lui, il est habillé tout déchiré, sale, c'est quasiment un itinérant, là. Lui, tu dis, assieds-toi à terre, là, sur le marchepied, là. Il dit, tu es en train de faire une distinction avec des pensées mauvaises. Il n'a pas dit que tu l'avais haï, le pauvre. Tu l'as juste comme rendu comme s'il n'était pas important.
C'est déjà un manque d'amour, puis il dit déjà que tu es en train de désobéir aux commandements de Dieu, puis tu es coupable de tous les commandements. Alors, regardez comment est-ce que Jacques dit cela, suite à l'exemple de faire rentrer quelqu'un, là. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, vous faites bien. Ça, c'est parfait, c'est à cela qu'on est appelé. Mais si vous faites exception de personne, ça veut dire qu'il y a une personne, lui, non. Lui, je n'aime pas à face, puis tu n'es pas porté à lui donner les mêmes droits que les autres. Tu le mets de côté. Tu le rejettes. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus en passant. Il était un homme, il était rejeté, celui qu'on ne regarde même pas quand on le voit passer sa rue. On se détourne le regard. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Mais si on voit quelqu'un comme cela, puis qu'on le met de côté parce qu'on fait des exceptions de personnes, au verset 9, il dit, si vous faites des exceptions de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Puis là, en disant cela, l'apôtre Jean, il ne va pas de main morte. Il est en train de dire que les commandements sont encore en vigueur, ils n'ont jamais été abolis, ils sont encore là, puis si tu fais des exceptions de personnes, tu viens d'être condamné par cette loi-là. Le commandement qui dit de ne pas tuer. Parce que c'est ça que tu es en train de faire quand tu n'aimes pas tout le monde. On voit que les premiers disciples, là, ils marchaient serrés, hein? Bien plus que ce qu'on peut marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, c'est les chicanes, puis le parlage d'un contre l'autre, puis là, on ne s'aime pas en réalité, puis c'est plein dans les églises, puis c'est comme si c'est pas grave. Oui, c'est grave. Jésus voit tout. Tantôt, quand j'ai dit l'histoire du sang d'Abel qui criait à Dieu, pensez-vous que Dieu a fermé les yeux sur tout ce qui se passe de contraire à ses commandements à travers toute la planète? Il se rappelle de tout. Il voit tout. Puis la seule manière qu'il peut les oublier, c'est s'ils sont pardonnés, si le sang de Jésus les couvre. Mais il dit, il faut les confesser, nos fautes à Dieu, pour que le sang de Jésus nous en purifie. Il faut le faire. On n'a pas le droit, frères et sœurs, de garder cela. Sinon, on est en train de marcher dans les ténèbres. Puis si on a de la haine dans notre cœur, ça nous dit qu'il n'y a même pas de vie éternelle demeurant en lui. C'est grave, là. C'est bien plus grave qu'on pense. Il continue avec l'idée, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Puis ce meurtre-là est en train de dire, en faisant une exception de personne. Juste le fait de dire à quelqu'un, « assis-toi à terre ici, toi. » Puis aux riches, « assis-toi dans ma place d'honneur. » Voyez-vous, l'amour du prochain devra nous empêcher de faire des différences entre les gens. On devra aimer tout le monde également. Tout le monde a le droit d'être aimé. Nous, on aimerait mieux dire tout le monde a le droit de recevoir une claque quand c'est le temps, mais on n'a pas le droit d'offrir de claque. Il faut offrir que de l'amour à tout le monde. Y a-t-il un amen à cela? Souvent, lorsqu'il y a de la haine, cela a commencé par de la colère. Tu n'haïs pas quelqu'un juste parce que tu l'as vu une fois de même. Il s'est passé quelque chose, tu as des blessures, tu as de l'amertume, tu as de la colère, puis là, il y a des réactions, là, tu voudrais l'effacer. Si ça arrive une fois, c'est facile à passer par-dessus, 2 fois, 5 fois, ou 70 fois, 7 fois dans la même journée. Là, peut-être que là, on commencera à se dire, là, il est temps qu'elle débarrasse autour de moi. Puis Jésus a déjà condamné même la colère. Puis il a dit que c'est aussi pire qu'un meurtre. Jésus qui a dit ça. On voit ça dans Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Le Seigneur a d'ouvrage à faire dans nos cœurs. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, dans les commandements de Dieu, tu ne tueras point.
Hein? On est en train de parler du commandement « Tu ne tueras point ». Vous avez entendu ça, là, des commandements, hein, par les anciens. Il dit « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges ». On voit là que Dieu a remis la justice de juger les meurtres aux mains de la justice humaine. Jésus dit « Vous avez entendu que tu ne tueras point, puis que celui qui tue, ben, il mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que, là, c'est Jésus qui parle, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Il dit que la colère, c'est aussi pire que si tu l'aurais tué, puis tu vas avoir le même jugement de passer devant un juge. La colère devant Dieu est inacceptable. Dieu ne veut pas qu'on se mette en colère en tant que chrétien. Oui, un verset qui dit « Si tu te mets en colère, ne péchez point ». Mais il y a d'autres versets qui disent « Ne vous mettez pas en colère ». Fait que si on est des gens qui se mettent en colère, il faut demander au Seigneur de venir changer nos attitudes, nos cœurs. On a quelque chose qui ne marche pas, puis il faut que ça soit confessé à Dieu, demander pardon, puis avant que la colère devienne de l'amertume, puis l'amertume devienne de la haine, puis que la haine m'efface, que tu sois lié puis enchaîné par le diable, tu marches dans les ténèbres, puis il n'y a même plus de vie éternelle demeurant en lui. Jésus dit « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La même chose que celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Puis il rajoute encore d'autres choses. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un autre jugement de Juifs qui étaient des hauts placés. Puis c'est eux autres, ils jugeaient selon la loi. Puis le mot colère, ça veut dire de la colère. Mais raka, ça veut dire vaurien. Si tu traites ton frère de vaurien, tu es un vaurien, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. C'est Jésus qui dit ça. Excusez. Je parle trop fort. Si tu te mets en colère, tu vas être puni par le juge. Si tu le traites de vaurien, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Puis si tu lui dis insensé, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Puis insensé, c'est le traité de fou. Si quelqu'un traite un frère dans la foi de fou, il mérite d'être puni par l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. La référence, c'est dans Matthieu 5, les versets 21 et 22. Tu sais, des fois, on entend « Ah, la vie chrétienne, c'est l'amour », mais tu ne sais pas dans quoi marcher quand on doit marcher dans l'amour. Mais ça, on est en train de voir des points qui sont écrits, enseignés par Jésus, Jacques, Jean. C'était la pensée des premiers chrétiens. Quand tu deviens chrétien, tu t'efforces, nous devons marcher dans l'amour. Puis il n'y a pas de place pour des ténèbres dans la vie d'un chrétien. On doit chasser les ténèbres sous toutes ses formes. Les œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les. On doit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est quoi les œuvres infructueuses? Juste le fait de traiter l'autre de vaurien ou le traiter de fou ou se mettre en colère. C'est des œuvres des ténèbres. Jésus il est venu pour nous enseigner l'amour, d'aimer même nos ennemis, afin que l'on soit amour comme le Père est amour. Oui, c'est vrai que Dieu il est juste. Il ne peut pas permettre que que le coupable passe pour un innocent. Il fallait que justice soit faite. Si tu es coupable, tu dois être puni. Sauf qu'il a envoyé son Fils pour régler ça, l'histoire de devenir innocent. À cause du sacrifice de Jésus, même si on est coupable, on peut tomber à être innocent en nous purifiant à cause du sacrifice de Jésus. À cause que Jésus a payé à notre place pour nos péchés, nos offenses, nos transgressions. Mais ça ne veut pas dire qu'après que tu es chrétien, que tu dois te laisser aller à faire n'importe quoi. Il faut que tu continues à marcher dans cette repentance-là qui t'a emmené à Jésus, puis dire, moi, je veux changer de vie, je ne veux plus rester comme que je suis, je veux que le Seigneur me fasse vivre cet amour-là envers tout le monde. Amen. Amen. Je le veux, moi aussi.
afin que je puisse être amour comme le Père est amour. Du côté de l'amour de Dieu, on en a parlé un peu l'autre jour. Il nous aimait tellement qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus. Puis il nous aimait tellement, il nous a donné encore une deuxième chose qui était la plus chère pour lui, c'est son Saint-Esprit. Les trois, c'est Dieu. C'est un seul Dieu qui est ensemble éternellement. Puis il nous a donné ce qu'il y a de plus saint. Mais il nous dit, faites attention. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Autant, parce que vous étiez repentant, j'ai tout donné, là. Parce que vous êtes repentant, je vous l'ai donné, mon Saint-Esprit. Mais attristez-les pas, éteignez-les pas, ne vous opposez pas à lui. Obéissez, il va vous enseigner, puis il va vous libérer. Mais restez dedans. Puis là, il faut que tu chasses les ténèbres, il faut que tu combattes, tu résistes au diable, puis tu demandes à Dieu de te remplir de son amour afin que tu puisses être un exemple d'amour comme Jésus était un exemple d'amour. Dans Matthieu 5, 43 à 45, il dit, c'est Jésus qui parle, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Dans la loi, c'est ça qui était écrit. Tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle là, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tu veux être vraiment déclaré fils de ton Père, mais marche dans son amour, réagis comme lui réagit. Le Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, puis il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu, il est amour. Il les aime, puis il tend ses mains, puis il est patient, puis il donne du temps aux gens pour qu'ils se repentent. Mais à nous, il dit, tu veux être comme ton Père? Tu veux être comme ton Père? Mais il dit, aime ton ennemi, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui t'haïssent, puis prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Il ne dit pas haïs-les, puis poursuis-les, puis venge-toi. Non, prie pour lui, fais du bien. C'est de même que tu vas être un fils de ton Père qui est dans les cieux. Amen. Marchons dans l'amour, frères et sœurs, car il n'y aura aucun meurtrier qui va rentrer dans le royaume de Dieu. On voit ça dans l'Apocalypse 21, 8. C'est le dernier verset. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, ça on va voir dans la continuité de l'étude, on parlait de l'impudicité qui a rapport avec l'adultère. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, on en a parlé des idolâtres, et tous les menteurs, ça en est un autre. Donc, vous remarquerez là-dedans, il y a plusieurs des 10 commandements qui sont là. D'être menteur, d'être idolâtre, d'être impudique, d'être meurtrier. C'est toutes des choses qui sont dans les 10 commandements de Dieu. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Fait que s'il y a des gens qui vivent des affaires, qui ont de la colère, de l'amertume, de la haine, qui ont du ressentiment, qui sont achalés parce qu'ils pensent à quelqu'un, puis cette personne-là le fait réagir ça, mettez ça sous le sang de Jésus tout de suite. N'attendez pas. Il faut que ça soit réglé. Demandez pardon au Seigneur d'avoir laissé rentrer ces émotions-là, ces sentiments-là, ces pensées-là, parce que c'est l'ennemi qui a injecté des idées, puis on les a acceptées, puis on les a méditées, puis on les a gardées. Puis il faut être délivré de cela, frères et sœurs. On n'a pas le droit de ne pas aimer même ton ennemi. Puis si on est rendu qu'on sera dans une église qu'on est rempli d'ennemis, on a un gros problème. Parce qu'on devra tous s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Puis il dit, nous savons que nous avons la vie éternelle parce que nous aimons les frères. Si tu aimes les frères que tu as autour de toi, mais c'est une preuve que tu as la vie éternelle. Puis si tu es haï, mais il n'y a pas de vie éternelle qui demeure là-dedans. Fait que, voulons-nous faire partie de ceux qui vont avoir la vie éternelle? Il n'y a aucun meurtrier qui va rentrer, puis
S'il y en a qui vivent cela, mais devant Dieu, il faut se repentir. Demander pardon au Seigneur, puis de faire la paix avec Dieu, puis demander l'amour de Dieu. Puis demander aussi peut-être la sagesse pour savoir quoi faire dans cette situation-là qui est irritante. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Ta parole qui nous éclaire sur comment devrait être notre marche dans l'amour de Dieu. Seigneur, on veut marcher dans cet amour. Puis je te demande pardon pour toutes les fois qu'on a eu des mauvaises pensées envers quelqu'un, puis du ressentiment, puis de l'amertume, puis de la colère. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie nos vies par le sang de Jésus. Qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'être remplis de ton Saint-Esprit, qu'on puisse faire la paix avec tout le monde, puis remplis-nous de ton amour, Seigneur, qu'on puisse vivre remplis de l'amour de Dieu pour être capable d'aimer nos ennemis. Seigneur, je te remercie de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen.